Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée « Tenir bon dans le mariage ». Nouvelle vidéo intitulée « Tenir bon dans le mariage ». Donc, nouvelle prédication aujourd'hui sur le thème du mariage, ou devrais-je dire sur l'état des couples aujourd'hui. À la fin des temps, il y aura des temps difficiles, nous dit la Bible. Et dans ces temps de la fin, l'institution du mariage, voulue et créée par Dieu, est mise sous pression. Une pression croissante, une pression constante. Et pourtant, le solide fondement de l'union entre un homme et une femme perdurera. Alléluia. La Bible dit, dans le premier épître de Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, premier épître de Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, la Bible dit « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Le mariage aujourd'hui est mis sous pression par des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et même aujourd'hui, des gens prescrivent de ne pas se marier et de vivre dans le concubinage. Devant Dieu, cela est du désordre. Dieu veut le mariage ou le célibat. Tu as le choix, mais pas le concubinage. Dieu veut que l'on s'engage envers sa moitié. Dieu a créé le mariage et ce fondement demeurera peu importe ce que feront la majorité des gens à la fin des temps. On se fiche de savoir si économiquement cela vaut le coup ou pas de se marier. Nous, mon frère, ma sœur, on veut obéir à Dieu. Et je vous invite bien sûr à obéir à Dieu. Et Dieu a institué le mariage. Et on veut se marier avec quelqu'un. Oui, avec quelqu'un de bien. On veut être en règle avec Dieu, devant Dieu. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu a retiré à Samson sa force parce que Samson péchait dans l'impudicité, c'est-à-dire dans le sexe hors mariage. Tout est une question, mon frère, ma sœur, d'obéissance. Ces mauvais esprits séducteurs que nous dit la Bible dans l'épître à Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Elle nous dit qu'il y aura des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Et ces esprits séducteurs de la fin des temps vont influencer les gens pour qu'ils s'éloignent de l'institution du mariage. Et ils vont même réussir à influencer des personnes pour qu'ils prêchent de ne pas se marier. Imaginez jusqu'où cela va. Ça s'infiltre dans l'Église même. Mais l'institution, mon frère, ma sœur, restera toujours et à jamais le mariage. Aujourd'hui, que de concubinage et de divorce, et que de même de mariage et de divorce. On ne compte plus les drames dus au divorce. Chaque divorce est un nouveau témoignage d'une très grande tristesse. Comment avons-nous pu en arriver là? Le mariage est une promesse merveilleuse d'une alliance entre un homme et une femme pour s'aider, se soutenir, se supporter jusqu'à ce que la mort les sépare. L'amour d'un être envers un autre pour se porter mutuellement assistance. Et voici aujourd'hui que de personnes ont de regrets et vont dans le divorce. C'est toujours un drame et particulièrement pour les enfants. Bien qu'aujourd'hui un peu plus de la moitié des mariages, mon frère, ma sœur, finissent en divorce, je vais le dire, nous allons le dire, nous croyons au mariage. J'y crois car Dieu l'a créé et nous devons bien choisir notre partenaire de vie en prenant quelqu'un qui partage cette volonté du mariage, de rester ensemble quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et bien sûr, demandons l'aide de Dieu pour que notre mariage demeure et grandisse. Ce n'est pas par notre seule force que le mariage demeure, c'est avec l'aide du Seigneur que cela perdurera. Parce que oui, le diable et les démons en ont après le mariage. Les esprits séducteurs, il séduit. Vous voyez, le diable est séducteur. Ces esprits séducteurs veulent détruire le mariage. Donc oui, mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'avoir Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de mettre Dieu dans l'équation du mariage pour qu'il nous protège, pour qu'il nous préserve et pour que notre mariage perdure. Alléluia. Que de gens ont mis Dieu dehors
en dehors de leur mariage. Et le diable est entré par ses esprits, avec ses esprits séducteurs, et il les a fait divorcer. Il a créé des barrières entre eux. Il n'y a plus, alors que finalement Dieu, c'était la barrière qui permettait au diable, qui empêchait, au diable de rentrer. Mais sans cette barrière, le diable peut rentrer. Alléluia, Dieu est la barrière infranchissable. Si tu mets Dieu dans ton mariage, alors le diable ne pénétrera pas. Il ne pourra pas rentrer dans ton institution du mariage parce que Dieu le bloquera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais si Dieu est sorti du foyer du mariage parce que les gens le rejettent, alors ils sont en danger. Dieu ne reste pas là où les gens ne veulent pas de lui. Donc demandons à Dieu de préserver et fortifier nos mariages, car face à ces esprits séducteurs et démoniaques, on en a besoin. On a tellement besoin de lui. On dépend complètement de lui. Alléluia. La tentation de l'impudicité, elle est partout. Et nous devons tenir ferme face à cette immoralité sexuelle grandissante. Rester pur et fidèle envers notre époux, notre épouse de notre jeunesse. Alléluia. Ce n'est pas parce que nos parents ont échoué que nous échouerons. Nos grands-parents, eux, pour la grande majorité, ils n'ont pas échoué. Alléluia. Donc il n'y a pas de fatalité. Battons-nous pour nos mariages. Tenir bon, mon frère, ma soeur, dans le mariage, à cette fin des temps. Que tu le veuilles ou non, ces esprits séducteurs sont en guerre contre ton mariage. Aujourd'hui, oui, les mariages sont sous pression par les démons, mais il faut se battre pour ton mariage. Oui, c'est dur, mais en t'attachant à ton mariage, tu luttes contre les esprits séducteurs et contre ces mauvaises doctrines de démons. Les démons, ils en veulent ton mariage, ils veulent détruire ta famille, ils veulent te rendre malheureux. Rappelle-toi que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il veut voler, il veut détruire ton mariage. Ne le laisse pas faire, prie Dieu et Dieu te préservera au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les démons veulent détruire les mariages et les familles. Et beaucoup de gens aujourd'hui, malheureusement, sans même s'en rendre compte, ils collaborent. Mais mon frère, ma soeur, il ne faut pas collaborer. Il faut s'opposer à la destruction de ton foyer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe les statistiques, peu importe qu'un mariage sur deux aujourd'hui échoue, nous réussirons parce que Dieu est avec nous. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'autre option. Et nous voulons être dans le mariage, dans cette alliance avec notre épouse. Notre époux, c'est ce que Dieu, l'institution, Dieu a institué. Alléluia. Nous prenons notre première lecture, Proverbes, chapitre 5, versets 15 à 23. Proverbes 5, Proverbes 5, du coup, versets 15 à 23. Proverbes 5, versets 15 à 23. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Donc, iniquité, c'est l'ancien mot de péché. Donc, le méchant est pris dans ses propres péchés. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Alléluia. La Bible dit ici de rester attaché à sa femme. Il est parlé ici au mari. Pourquoi allez-vous voir une autre femme, nous dit la Bible? Dieu nous invite bien sûr à honorer son mariage et à rester fidèle. Et ce proverbe nous rappelle que ce que fait l'homme est vu par Dieu. Et celui qui fait cela dans cet extrait est appelé méchant. Il est appelé méchant car il transgresse le mariage et il pêche envers Dieu en commettant adultère, en allant voir une autre femme qui n'est pas la sienne. Dieu a dit dans les 10 commandements, tu ne commettras pas adultère. Et faire un adultère, c'est une folie devant Dieu. Et cela crée les liens du péché. Vous voyez, il est ici dit, au verset 22, il est saisi, ce méchant qui commet adultère, il est saisi par les liens de son péché.
Dieu appelle cela l'excès de la folie qui peut le détruire. Samson a persévéré, mon frère, ma soeur, dans l'impudicité, et il a eu une fin tragique, les 2 yeux percés. David a commis aussi adultère avec Bathsheba, et Dieu lui a reproché cela par la bouche de son prophète Nathan. Donc oui, le mariage doit être honoré et il doit être respecté. Fidélité. Une femme, un jour, a été surprise en flagrant délit d'adultère et amenée devant Dieu, devant Jésus-Christ. À cette époque, si un homme ou une femme faisait cela, la loi, rappelez-vous, nous sommes sous l'ancienne alliance, la loi exigeait la lapidation, une punition très sévère. Mais Dieu est venu pour nous sauver et nous pardonner. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais bien sûr, Jésus-Christ a dit à cette femme de ne plus commettre ce péché, de ne plus faire cela. Parce que oui, sinon, elle serait ressaisie par quoi? Par les liens de son péché. Et cela peut amener la mort. Alléluia. Parce que la Bible dit, il chancellera par l'excès de sa folie. C'est une folie de commettre adultère. C'est une folie de trahir l'alliance avec sa femme, avec son mari. Alléluia. Donc nous allons lire ensemble Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Alléluia. Cette femme, nous dit la Bible, a trompé son mari. Est-ce bien? Non, c'est mal, c'est péché, c'est adultère. Alléluia. Mais Jésus-Christ a protégé cette femme de son péché, tout comme il nous protège de nos péchés, car oui, nous sommes pécheurs. Alléluia. Merci Seigneur. Mais le standard de Dieu reste et restera le même. Honorer le mariage et pas d'adultère. Dieu a même dit aux Juifs qui répudiaient donc finalement ceux qui divorçaient, qu'au commencement, Dieu n'avait pas fait les choses ainsi. Et que Moïse avait permis de la répudiation à cause de la dureté du cœur des gens. Les Juifs à cette époque n'étaient pas tous prêts pour vivre une vie entière avec quelqu'un dans le respect et l'amour, raison pour laquelle Moïse a permis le divorce. Mais Jésus-Christ n'a jamais remis en cause le standard du mariage. Il n'a pas dit à cette femme qui avait commis adultère, « C'est bien, t'as raison ». Jamais de la vie, il n'a jamais dit cela. Il lui a dit à cette femme de ne plus pécher. Il lui a pas dit à cette femme d'aller divorcer. Il n'a pas dit à cette femme d'aller se mettre avec l'autre gars avec qui elle avait couché. Jamais de la vie. Il lui a dit ne pêche plus. Car le péché met des chaînes et cela nous atteint et nous éloigne de Dieu. Jésus-Christ a même enfoncé le clou sur l'institution du mariage. Il a dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Jésus-Christ dit-il qu'il peut même y avoir un adultère dans le regard sans même qu'il y ait rapport. Il n'y a même pas besoin de l'acte physique. Donc vous voyez comment Jésus-Christ érige l'institution du mariage. Oh, comment il la rappelle. Ce n'est pas étonnant car après avoir créé Adam, il a fait Ève et il les a fait faire alliance dans le mariage. Dieu est un Dieu d'alliance avec son peuple et il attend que son peuple respecte son alliance, mais aussi
l'alliance avec celles et ceux que Dieu a créés pour qu'ils soient un dans le mariage. Alléluia. La notion de mariage renvoie à deux problèmes majeurs à chaque fois. Le péché de l'adultère que nous venons de voir, mais Jésus-Christ, elle ne lui a pas dit que c'était bien, il lui a dit « va et ne pêche plus ». Il lui a dit d'arrêter cela. Il l'a pardonné parce que Jésus-Christ est venu pour nous pardonner, pour nous restaurer, pour nous redresser à nous qui sommes pécheurs. Mais nous devons tenir ferme dans nos mariages, tenir ferme dans notre fidélité à nos épouses, à l'époux de notre jeunesse. Alléluia. Donc oui, le mariage, la notion de mariage finalement renvoie à deux problèmes majeurs. Il y a le péché de l'adultère, donc que nous venons de voir, mais il y a aussi le péché de l'impudicité, c'est-à-dire le sexe hors mariage. Et Dieu dit que cela est un péché. Nous allons voir le cas d'Hérode. Malheureusement, faute de temps, nous ne verrons pas aujourd'hui le cas donc avec d'autres illustrations bibliques. J'aurais pu voir cela, par exemple, avec le cas des Madianites, mais le temps me manquera. Je vous invite à creuser cela avec l'histoire de Balak et Balaam. Alléluia. Donc le cas d'Hérodias avec l'adultère. Donc Évangile de Marc, chapitre 6, versets 17 à 20. Évangile de Marc, chapitre 6, versets 17 à 20. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme jeune, juste et saint, il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Alléluia. Donc c'était Évangile de Marc, chapitre 6, versets 17 à 20. Il y avait le roi d'Hérode, le roi Hérode, le roi d'Israël, le roi Hérode du temps de Jean. Ce roi avait fait arrêter Jean. Jean, c'est celui dont Jésus-Christ a dit parmi les fils de l'homme, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Donc Jean, c'est le plus grand disciple à cette époque, peut-être même de toutes les époques. Alléluia. Jean avait été arrêté par ce roi, par le roi Hérode. Et il avait été mis en prison. Et il était souvent convoqué devant le roi Hérode. Hérode voulait l'écouter, voulait l'entendre, parce que Hérode disait que cet homme, il était juste et saint. Il le voyait. Quand quelqu'un est juste et saint, mon frère, ma soeur, ça se voit, ça se ressent dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Donc, Hérode avait comme reine Hérodias. Mais cette femme qui s'était mariée avec Hérode, elle avait déjà été mariée au frère d'Hérode, Philippe. Donc Hérodias était mariée avec Philippe, puis Hérodias s'est mariée avec Hérode. Donc il y avait eu entre Hérodias et Philippe divorce, puis mariage entre Hérodias et Hérode. Et Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas être tu peux pas être avec une femme mariée dont l'époux est toujours là. Jésus-Christ a bien dit que ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Raison pour laquelle il a bien appuyé en disant « Oui, mais Moïse avait permis le divorce. Il l'avait permis à cause de la dureté de votre cœur. » Mais rappelez-vous, ici, nous étions sous l'ancienne alliance. Donc Jésus-Christ est venu. Il a réinstauré et il a réappuyé l'institution du mariage. Donc voilà. Donc à cette époque, donc Jésus-Christ a bien dit, donc encore une fois, que ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare point. Donc devant la Bible, ce n'est pas possible qu'une femme se remarie avec un autre homme, du temps de vivant de son époux. C'est un péché. Et donc Jean lui a dit, droit dans les yeux, peu importe qui il était, peu importe que c'était le roi d'Israël, peu importe que c'était la personne la plus puissante à cette époque du royaume, il lui a dit « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Peu importe que tu sois roi ou autre, tu seras jugé d'après la parole de Dieu. Et ce que tu fais, c'est un péché, c'est adultère. Et ça n'est pas bon, mon frère, ma soeur, ça t'éloigne de Dieu. » Jean lui disait la vérité. Il lui disait la vérité parce qu'Hérode
et Hérodias nuisaient à leur âme en faisant cela, parce qu'ils péchaient, c'est-à-dire qu'ils désobéissaient à Dieu. Et la Bible dit qu'il nous fera tous comparaître devant le trône de Dieu, et nous serons jugés pour ce que nous avons fait. Alléluia. Donc oui, bien sûr, éloignons-nous du péché. Donc, si Hérodias, elle était malheureuse avec avec son premier époux, avec Philippe, elle aurait pu le quitter, elle aurait pu rester dans le célibat. Là, il n'y aurait pas eu de problème. Mais si elle se remet avec quelqu'un, là, il y a problème, car devant Dieu, son mari, c'est Philippe. Ils se sont mariés. Donc, à chaque fois qu'elle va aller avec Hérode et qu'ils vont avoir une relation, à chaque fois, c'est quoi? C'est de l'adultère. C'est vrai que c'était pas facile pour Jean de dire cela. Cela lui a même coûté la vie, parce qu'Hérodias haïssait Jean à cause de cela, parce qu'Hérode écoutait ce que Jean disait, et il comprenait que ça n'était pas bien. Et cela a peut-être créé des tensions dans le couple entre le roi Hérode et Hérodias. Mais Jean disait la vérité. Il faut dire la vérité aux gens, parce que cette vie, mon frère, ma soeur, oui, elle nous est importante, oui, elle nous est chère, mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que l'enjeu, c'est l'éternité. Il faut voir aussi cela. Il ne faut pas voir uniquement là ce qui se passe ici-bas, tout de suite, maintenant. Il faut voir l'éternité. Donc, voilà, donc vous voyez ici, il lui a dit, Jean, il a dit la vérité. Et Hérodias, elle a conspiré jusqu'au point que ça a coûté la vie à Jean. Pourquoi? Parce que Jean disait la vérité à Hérode, et cela déplaisait à Hérodias, et cela lui a coûté la vie. Parfois, dire la vérité, ça déplaît aux gens, mais pourtant, mon frère, ma soeur, c'est nécessaire de la dire. Il faut la dire, il faut que les gens l'entendent. Après, les gens décident. Les gens ont le choix. Gloire à Dieu. Alléluia, les gens sont libres de croire ou ne pas croire. Les gens sont libres de s'engager ou de ne pas s'engager, mais je les invite bien sûr à s'inviter et à aller dans le mariage, à se marier, à demeurer fidèles dans le mariage jusqu'à ce que la mort les sépare. Alléluia, c'est ça l'institution du mariage. Et Jésus-Christ, il a réappuyé cela. Et la Bible nous dit bien que s'il y a sexe hors mariage, s'il y a adultère, alors oui, il y a péché. Et cela n'est pas bon devant Dieu, parce que Dieu haït le péché. Alléluia. On parle souvent des autres péchés. On parle souvent du vol, on parle souvent d'autres choses. On parle rarement de celui-là. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo. Pas pour accabler, absolument pas, mais pour dire aux gens la vérité. Ensuite, libre aux personnes de faire ce qu'ils veulent de cette vérité biblique. Oui, je sais bien que devant l'institution, devant le code civil, on peut. Alléluia. Mais nous, ce qui compte aussi, bien sûr, c'est la parole de Dieu. Donc, si on peut, devant le code civil, mais que Dieu dit ça, ce n'est pas bon, alors, mon frère, ma soeur, il faut s'abstenir. Et je t'invite à le faire. Maintenant, c'est à toi de voir. Je peux comprendre, parfois, j'ai eu des cas de personnes où il y avait des violences dans le couple. Donc là, je peux comprendre qu'une personne se sépare d'une autre. Mais alors qu'il reste comme ça, qu'il reste dans cet état, qu'il reste séparé jusqu'à ce que la mort les sépare. Alléluia. Parce qu'ils sont devant Dieu toujours mariés l'un à l'autre. Et c'est pour ça que, avant de se marier, avant de s'engager, il faut vraiment réfléchir très longuement. Il faut vraiment demander à Dieu. Il faut vraiment prier pour que Dieu nous donne une épouse, un époux, vraiment qui soit bienveillant envers nous, aujourd'hui, mais aussi pour tout le parcours de notre vie. Alléluia. Parce que c'est important. On n'a pas de deuxième chance. On est lié avec cette personne. On fait alliance. C'est vraiment un engagement fort, un engagement puissant. Et les gens aujourd'hui ne comprennent plus la mesure de cet engagement, la profondeur spirituelle de cet engagement. C'est vraiment un engagement, un des plus importants que tu puisses prendre ici-bas. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus l'engagement et ils veulent directement avoir des relations charnelles. Ça n'est pas comme ça que ça marche. Une relation charnelle n'est permise qu'après le mariage. Il faut d'abord qu'il y ait ça, sinon c'est du désordre. Et bien sûr, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, peut-être que tu n'es pas dans ce que la Bible dit, mais tu peux t'y conformer, tu peux toujours t'y confirmer. Mon frère, ma soeur, Dieu t'aidera. Dieu est venu pour nous sauver, pas pour nous accabler. Il a dit à cette femme qui avait commis adultère, il avait dit « recommence pas ». Alléluia, arrête de faire ça, ça nuit à ton âme. Voilà ce qu'a dit Jésus-Christ à cette femme. Et voilà le message que je veux porter aujourd'hui. Et cette femme, elle est rentrée chez elle. La Bible ne le dit pas. Elle est rentrée chez elle. Elle a peut-être été voir son mari. Elle lui a peut-être demandé pardon. Ils se sont peut-être séparés chacun sa vie. Ou alors ils sont peut-être restés ensemble. La Bible ne le dit pas. Mais, vous voyez, cette femme, en tout cas, j'en ai l'intime conviction, ça n'engage que moi, mais qu'elle a été touchée parce que Jésus-Christ lui a dit. Et elle n'a jamais recommencé, parce qu'elle a compris tout le mal qu'elle avait fait. Alléluia. C'est ça qu'il faut dire aux gens.
Donc, marions-nous si c'est notre volonté, ou restons célibataires si c'est notre volonté, l'un ou l'autre, mais ne faisons pas l'un et l'autre avec les relations charnelles. Ça ne marche pas. Dieu voit cela vraiment d'un très mauvais œil. Alléluia. Donc demandez l'aide de Dieu quand nous sommes mariés. Demandons l'aide de Dieu. Invitons-nous. Enfin, il faut l'inviter, bien sûr, dans notre mariage. Il faut le prier pour que notre mariage tienne bon. Alléluia. Et il tiendra bon au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, si tu veux te marier, continue à te marier. Crois en cette institution, c'est Dieu qui l'a créée, peu importe les statistiques. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.